Bonsoir. Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, son président Paul Biya, qui est là depuis bientôt 37 ans, a organisé un dialogue national. Ce dialogue est venu à un moment précis avec une grande crise au Cameroun. Et on pouvait s'attendre à ce que ce dialogue puisse venir justement mettre une fin à cette crise et faire en sorte que les Camerounais puissent retrouver la paix. Malheureusement, nous avons compris que Paul Biya n'était même pas celui-là même qui a voulu ce dialogue. C'est la France qui lui a conseillé de faire ce dialogue pour enfin prouver à la communauté internationale et puis pour le tester aussi pour voir s'il était toujours capable de diriger le Cameroun. Oui, Paul Biya a donné 20 jours pour préparer le dialogue et 5 jours pour que les gens puissent discuter et trouver des conclusions. Lui-même s'étant mis à l'écart. Nous comprenons aujourd'hui que non seulement il ne s'est pas mis à l'écart parce qu'il a voulu le faire, il s'est mis à l'écart parce qu'il est incapable de dialoguer. Et nous avons vu que son gouvernement est incapable d'organiser ce dialogue. D'ailleurs, on l'avait déjà su. Paul Biya n'a jamais dialogué. Il était impossible qu'il puisse dialoguer. Parce que les 3 conditions d'un dialogue, le respect, la considération de la personne en face, l'écoute de la personne en face et bien sûr le respect des décisions du dialogue n'était pas du tout possible. Le problème qui se pose au Cameroun aujourd'hui est une question d'ordre moral. Et cette question d'ordre moral, ce n'est pas une question qui peut encore être débattue, organisée par la personne là justement qui est à l'origine. Malheureusement, que les Camerounais le veulent ou pas, que le monde entier soit encore en train de le découvrir, nous savons qu'au Cameroun aujourd'hui, il se passe un génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Nous savons que le génocide, c'est quelque chose que le Cameroun l'a déjà fait plusieurs fois depuis les années 60. Nous savons que le génocide, c'est un crime imprescriptible, un crime qui est accepté nulle part dans le monde. Nous savons que ceux qui commettent le génocide le planifient. Ceux qui commettent le génocide ne veulent pas que ça se sache. Paul Biya ne veut pas que ça se sache. Bien sûr que si ça se sait, il ne sera plus accepté nulle part. Bien sûr que si ça se sait, tout le monde entier se penchera sur le cas du Cameroun immédiatement pour que ça s'arrête. Et les premières personnes à pouvoir dire non à ce génocide, ce sont les Camerounais eux-mêmes. Tous les Camerounais le savent. Ça s'est déjà fait plusieurs fois au Cameroun, par dose homéopathique. Mais malheureusement pour Paul Biya, cette fois-ci, il est allé très loin avec les anglophones. Il a pensé qu'il pouvait encore pratiquer, après toutes les autres petites potions qu'il a l'habitude de faire, le tribalisme, la torture, les arrestations, les menaces, etc. Il pouvait aller jusqu'au génocide avec les anglophones. Les anglophones lui ont dit non. Ils se sont levés pour faire une chose, la légitime défense. Et la légitime défense, c'est une loi, c'est un droit universel. Partout dans le monde, quand quelqu'un est devant vous, prêt à enlever votre vie, vous avez le droit d'enlever la vie de cette personne avant qu'elle n'enlève la tienne. Et vous avez le droit de vous battre avec tout ce que vous avez sur vous comme arme. Personne aujourd'hui ne peut reprocher au peuple anglophone de s'être levé pour se défendre alors qu'il voyait les siens tomber. Paul Biya, utilisant son armée bien aguerrie,
bien armés par les armes françaises, commettaient sans scrupule ces tueries macabres. Et aujourd'hui, il veut faire le dialogue avec les prisonniers anglophones encore en prison. Et on sait très bien que les premiers ne sont même pas partis par rapport, n'est-ce pas, au combat qu'il y avait entre les populations et l'armée camerounaise. Mais les premiers sont partis tout simplement parce qu'ils ont marché pour dire écoutez-nous, dialoguez avec nous. Et voilà que pendant le grand dialogue, qu'est-ce qu'on voit? Paul Biya dit aujourd'hui qu'il va libérer 333 prisonniers anglophones. Donc même dans la résolution du dialogue, Paul Biya fait encore du tribalisme. 333 prisonniers anglophones qui devaient aller devant le tribunal militaire, mais pas francophones. La nuance en vaut le détail. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres prisonniers aussi qui doivent passer devant le tribunal militaire, mais qui sont ceux-là, ce sont ceux qui ont marché avec le professeur Maurice Kamto pour le hold-up électoral. Les élections que Paul Biya a fait pendant qu'il y avait la guerre au Nozo et qu'il a perdu. Et qu'il pense aujourd'hui qu'en organisant un dialogue, en mettant en branle toutes les forces du pays, en faisant que tous les Camerounais puissent se réunir, devrait alors le légitimer comme le président. Et d'ailleurs, ça se voit, on est en train de lui dire « Oh, libère Ayuk Tabé, oh, libère Maurice Kamto, toi le président. » Et certains se vantent même. Enfin, vous le reconnaissez maintenant comme président. Non, personne ne le reconnaît comme président. Et justement, ce que vous ne savez pas, c'est que le professeur Patrick Ngana a toujours un coup d'avance sur vous tous qui faites des analyses. Et il vous dit ce qui va vous arriver. Et il vous dit comment ça vient. Et il vous dit comment ça se passe. Certains le décrient. Et pourtant, il n'y a pas plus protecteur du peuple camerounais que ce monsieur en ce moment. Même si nous avons vu le professeur Maurice Kamto se battre politiquement, prendre son courage devant Paul Biya et lui dire, après les élections d'octobre, qu'il les a gagnées et a montré aux Camerounais comment Paul Biya se légitime de façon complètement illégale, inacceptable, n'empêche que dehors, celui qui est en train de faire le travail sur le terrain, le travail de SAP en ce moment, c'est l'ensemble des Camerounais de la diaspora. C'est beaucoup de ceux qui sont sur le terrain en train de payer par leur vie, surtout dans le nord-ouest. Mais si on peut dire un homme, c'est ce professeur Patrick Ngana. Chapeau bas, professeur Patrick Ngana. Respect pour vos analyses. Les gens l'ont décrié d'avoir demandé à ce qu'on puisse tuer les boulots, parce qu'il a dit que c'est les boulots qui commettaient le génocide. Non, il est en train de sauver les boulots, au contraire. Il est en train de leur dire, ne dégainez plus vos armes contre vos frères anglophones. Cet acte-là que vous êtes en train de faire, qu'on ne vous a pas dit, s'appelle le génocide. Et après Paul Biya, on vous poursuivra pour ça. Ça, c'est le moment où tous les Camerounais doivent profiter pour se désolidariser du régime de Paul Biya. Pour se désolidariser de, je vais tout simplement dire, du génocide de Paul Biya au Cameroun. Ça, c'est le moment. Paul Biya lui-même devait profiter de ce moment pour négocier avec Kamto et quitter ce pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que peut-être le professeur ne vous a pas dit, mais moi je vais vous dire ce qui va arriver. Après ce soi-disant dialogue, la France va lâcher Paul Biya. Et la France va lâcher Paul Biya pour une seule raison. La France ne peut pas être complice du génocide qui se passe au Cameroun. La France ne peut pas supporter un vieillard de plus de 86 ans qui ne contrôle plus rien, même pas son propre physique, et qui montre qu'il est faible à tous les niveaux, et que son gouvernement ne peut même pas organiser le pseudo-dialogue, parce que nous voyons comment ça va dans tous les sens. Je vous prive de tous les détails, de tous les commentaires qui s'en passent tous ces jours-ci, ceux qui claquent la porte et autres. Nous avons vu le 1er octobre, alors qu'à Yaoundé, on est en train d'organiser le grand dialogue, les Ambazoniens organisaient la fête de leur indépendance dans le Nozo.
Vous avez vu le monde qu'il y avait là-bas? Vous avez vu comment ils étaient organisés? Vous avez vu le respect de foule et de tout? Ils n'avaient pas tout l'argent qu'il y avait à Yaoundé. Ils n'avaient pas les voitures. Ils n'avaient pas l'aide de la communauté internationale. Ils n'avaient pas les médias. Ils n'avaient rien. Mais regardez comment ils étaient. Regardez comment ils étaient fiers, heureux. Ils criaient des youyou. On dirait qu'ils venaient d'obtenir vraiment leur indépendance. Je ne suis pas là en train de vous dire que, voilà, je suis pour le séparatisme, pour que le Cameroun, une partie du Cameroun se sépare de l'autre. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais je suis tout simplement en train de vous dire que oui, si ces anglophones-là sont partis jusque-là, c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et pendant ce temps, à Yaoundé, on nous dit, il y en a qui ont déposé les armes. On nous présente 5 personnes qui sont en train de parler. Vous avez vu des milliers, des centaines, des dizaines de milliers de personnes à Bamenda, dans le nord où c'est en train de marcher. Imaginez-vous un seul instant que ces gens-là savent qu'ils peuvent sortir sans risquer leur vie. Je vous assure, c'est tout Bamenda qui serait dehors. C'est tout le nord ou c'est le sud-ouest qui serait dehors. Ce ne serait pas des centaines de milliers de personnes, ce serait des millions de personnes. Et je suis même sûr, même des francophones iraient là-bas marcher ensemble avec eux. Oui. Et pourtant, dans le dialogue à Yaoundé, il y a certains qui viennent et on leur dit même que indésirable. Voilà. Parce qu'on est en train de se partager l'argent, on donne tel montant à tel montant à tel, etc., etc. Des avions, etc., etc. Le régime de Paul Biya a montré sa faiblesse. Les ambazoniens ont montré leur force. Oui, Paul Biya, non seulement vous êtes vieux, vous êtes faible. Votre armée n'a pas pu gagner la guerre. Les Camerounais doivent comprendre cela et l'accepter. Et ils ne pouvaient pas gagner cette guerre parce qu'on ne gagne pas en tuant son propre peuple. L'armée n'est pas là pour tuer le peuple camerounais. L'armée est là pour défendre le peuple camerounais. Et vous, les vaillants combattants, les vaillants militaires de l'armée camerounaise, refusez cette mission-là. Vous avez le droit de retrait. Vous ne pouvez pas aller tuer vos propres frères juste pour gagner de quoi vivre. Parce que votre chef vous l'a dit. Oui, c'est une question morale. C'est une question de dignité. C'est une question de vie. Je ne sais pas en quoi on peut mépriser, condamner une partie de soi au point de lui enlever la vie. Au point de maltraiter une dame, de la torturer et de l'enterrer vivant. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que nous voyons notre armée aller à ces dérives-là. Nous avons vu dans le Grand Nord, pendant qu'il combattait Boko Haram, comment un militaire a tiré sur une dame avec un bébé dans le dos. Les ministres camerounais se sont précipités à dire non, ce n'est pas au Cameroun, c'est au Mali. Pour finir, c'était bien au Cameroun. Et jusqu'aujourd'hui, on attend ce qu'on a fait des coupables. Non, rien. On est en train de dialoguer. On nous dit qu'il y a des sécessionnistes et des terroristes. Terroristes de quoi? Terroristes de quoi? En tout cas, Biya a montré qu'il est faible. Et comme je venais de vous dire, ça c'était le moment s'il était vraiment un homme politique intelligent. Parce que c'est un homme politique. Oui, il est malin. Il est malin. À un moment, on nous a dit qu'il avait gagné parce qu'il est celui-là qui a gardé la paix au Cameroun depuis 40 ans. Aujourd'hui, il ne parle plus de paix. Le Cameroun est en guerre. Il y a le génocide qui se passe au Cameroun. Maintenant, il veut être celui-là qui va garder l'intégrité du Cameroun. Ça dit que pour que ça ne se divise pas. Quand ça a commencé, je l'ai dit à un de mes amis, Paul Biya ne gagnera pas cette guerre. Et ce sera sa fin. Paul Biya, c'est bien votre fin. C'est fini pour vous, Paul Biya. Comprenez-le. Arrêtez d'aller tout droit dans le mur. Et tous ceux qui sont autour de vous, en train d'essayer de vous couver, en train d'essayer de vous protéger, tout simplement parce qu'ils espèrent reprendre ce pouvoir juste après vous, se trompent. Ils se trompent énormément. Parce que même pendant le dialogue, le monde est en train de regarder. Les Camerounais sont en train de regarder. Oui, ils sont en train de voir exactement ceux-là qui ne pourront pas être pardonnés. Parce que tous ceux qui se mêlent et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent arranger quoi que ce soit, on comprend tout.
Nous avons vu même le roi de Bamoun sortir maintenant nous parler des conditions, des 2 mandats non renouvelables, etc. Tout ça pour vous couvrir. Tout ça, on comprend. Allez regarder le programme de Maurice Kamto. Ce n'est qu'une partie de ce que Maurice Kamto demandait déjà. Oui, les Camerounais en ont un ras-de-bol. Et actuellement, sachez-le, on attend une seule chose, que l'armée camerounaise quitte le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez vu, en 5 jours, ils sont partis. En 5 jours, ils sont sortis de dizaines de milliers. Si l'armée camerounaise part, il n'y aura plus un seul mort dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pas un seul. Les anglophones n'ont pas tué les francophones qui habitent là-bas. Non, ils ne sont pas là pour tuer. Ils sont là juste pour se défendre contre l'armée camerounaise, malheureusement. C'est de ça qu'il est question. Et quand on essaie de le dire, vous dites, ah non, 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 ne dites pas ça. Le génocide, ça ne se passe pas au Cameroun. Le Cameroun est bien. Au Cameroun, on vague tranquillement à ses occupations. On mange du bon poisson, on boit du bon vin. On se marie, on fait les fêtes et tout ça. Non, c'est pourtant pas vrai. Tous les messages qui nous viennent du Cameroun sont tous les mêmes. Même les francophones, même ceux-là qui ne sont pas en train de vivre cette guerre en direct, n'en peuvent plus. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous enlevez la dignité des gens, quand vous traitez des gens moins bien que les animaux, quand vous traitez des gens moins bien que vos chiens, vos chats, vous tuez des gens, vous les enterrez dans des fosses communes, cadeau pour rien, juste pour garder le pouvoir. Oui, en ce moment-là, ça ne vaut même plus la peine. Et on sait très bien que tous ceux-là qui essaient de défendre, ils défendent encore pour pouvoir manger, pour pouvoir satisfaire encore, s'ils peuvent, le ventre et le bas-ventre. Voilà tout. Il n'y a pas plus que ça. Espérant que peut-être demain, ils reprendront des choses en main, parce que tout le monde attend bien sûr que, quoi que fasse, le vieux puisse partir d'un moment à l'autre. Peut-être appelé même par les dieux, parce qu'il est quand même, avouons-le, assez fatigué. Mais il n'en est pas question. Maurice Kamto va devenir le 3e président du Cameroun. Nous l'attendons. Quoi que fasse, vice que vice. Et ce n'est pas une obligation. On a besoin d'un président qui a été élu par le peuple camerounais. Je dis bien élu par le peuple camerounais. Parce qu'il rendra compte au peuple camerounais. Paul Biya nous a fait tout ça parce qu'il n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il ne rendait pas compte au peuple camerounais. Il sait qu'il tient son pouvoir de la France. Et la France est aujourd'hui, malheureusement, Paul Biya. Vous les avez bien servis, mais vous les avez aussi desservis. Parce que vous avez tellement malmené le peuple camerounais qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus reculer. Et la France doit comprendre qu'elle est obligée de suivre le peuple. C'est-à-dire de vous faire partir et de laisser le Cameroun choisir leur leader. C'est ce qui va arriver bientôt. Peuple camerounais, le moment est là. Le moment est venu. Vous allez prendre le pouvoir. On ne doit pas venir vous donner. Et ça se fait simplement. 1. Que l'armée camerounaise quitte le Nozo. 2. Que Paul Biya quitte le pouvoir. 3. Que Maurice Kamto prenne le pouvoir. Et qu'une discussion, une transition, tout ce que vous voulez, puisse se faire maintenant entre les Camerounais. Peut-être un vrai dialogue, oui. Le vrai dialogue, où il y aura Maurice Kamto, il y aura Ayoub Tabé, et puis tous les autres. La diaspora et tout cela, les Patringana, toutes ces personnes, les professeurs Niamsi, les grands avocats du Cameroun, toutes ces personnes qui aiment tellement ce pays et qui ont envie vraiment que les choses puissent changer. Oui, ils se mettront à table et vous allez voir, le Cameroun va changer très rapidement. Mais certainement, le problème du Cameroun, c'est une seule personne. Son nom, c'est Paul Biya. Et il ne peut pas, il ne pourra plus être la solution. C'est terminé, Paul Biya. Partez le plus tôt que vous pouvez, c'est le mieux. Profitez maintenant, Paul Biya. Profitez maintenant pour négocier avec Kamto votre départ avant que la France ne vous lâche. Passez le message si vous voulez. Passez le message si vous voulez.
Vous savez, la vie a un cycle. Et quand c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé pour vous, Paul Biya. Vous ne pouvez plus gagner encore la confiance des Camerounais. C'est fini. Et tous ceux-là qui sont en train de dire Paul Biya, Ayop, 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 c'est des gens qui sont désespérés. Et bientôt, même eux-mêmes n'auront plus le courage de lever ses voix. Paul Biya, quittez le pouvoir maintenant. Le dialogue ne sert à rien. La France qui vous supporte va vous lâcher. Parce que la France ne peut pas supporter un génocidaire. Je vous remercie.